Ik krijg hier een vraag van een vrouw die ik ken. Wat was uw mooiste souvenir dit seizoen? Mijn mooiste souvenir, ik moet eerlijk toegeven dat op Belgisch vlak en op persoonlijk vlak eigenlijk, dat mijn eerste invalbeurt met de Rode Duivels wel persoonlijk voor mij dit jaar een van mijn mooiste momenten waren. Mijn 2 goals in Oostende toen ik inviel. En op Europees vlak waren de 2 wedstrijden tegen Manchester United, omdat we toch 2 mooie prestaties hebben geleverd. En het was tof voor iedereen. Voilà. Je reçois une question de Laurie Pelders. Comment vous sentez-vous physiquement? Alors physiquement, je me sens très bien, mentalement aussi très bien. Et l'équipe est très bien aussi, à l'entraînement on travaille bien, donc voilà, c'est positif pour dimanche et on espère gagner. Frederik van... Ja, Frederik, ik weet niet. Ja, die vraag is Frederik. Ja, mais la question est partie. Bon, sorry Frederik. Salut Yuri, comment ça va? Bon, ça va très bien, je me sens bien, je suis content d'être avec vous. Et voilà, c'est toujours plaisant de répondre à vos questions. Je reçois ici la question plusieurs fois, donc je vais répondre. Est-ce que je vais rester l'année prochaine? Donc, je ne sais pas répondre clairement en fait, parce que je ne sais pas encore. Voilà. Tout dépendra de certains facteurs. Espérons d'abord qu'on prenne le titre, et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je prendrai ma décision après les 3 derniers matchs, et j'en parlerai avec mon entourage pour voir qu'est-ce qui est le meilleur pour moi et pour mon avenir. Ik krijg een vraag van Stijn van der Meulen. Kent uw geliefde iets van voetbal? Ja, ik heb haar wel heel vaak moeten uitleggen hoe de offside-regel van pas is, maar ze verstaat wel iets van voetbal, en zeker als ik op het veld ben. Dus ja, ça va. Ik krijg hier een vraag van Nicolas van der Zijpen. Hoe goed was je als judoka? Wel, ik moet eerlijk toegeven dat ik zeer goed was. Ik was altijd op het podium en vaak eerste. Mijn ouders hadden toen ook een judoclub, en mijn ma laat die nog draaien. En ik moet wel eerlijk toegeven dat ik bij de betere was, en vaak op competities ook bij de betere. Ik heb natuurlijk geen Belgische kampioenschappen kunnen doen, omdat het vaak op een zaterdag was tijdens mijn voetbalwedstrijd. En ik heb altijd wel voetbal voor judo laten komen, dus voilà. Anders had je mij nu nog op een mat gezien. Met wie kan je het meeste lachen in de RSA-selectie? Ik kom een beetje goed overeen met iedereen, maar er is wel eentje in de kleedkamer met wie dat ik heel veel samen ben. Dat is Massimo Bruno. Wij lachen wel heel veel samen, dus ja. Hij was er toen ik hier mijn eerste seizoen draaide. Hij was een beetje zoals een grote broer van mij, en dat vergeet ik nooit. En we blijven vaak samen, we hebben ook een beetje dezelfde mentaliteit, we lachen vaak, en het is altijd tof om zo'n spelers in de kleedkamer te hebben, maar ik lach een beetje met iedereen.
Ik krijg hier een vraag van Lucas en français. La Coupe du Monde est-elle dans un coin de ta tête? Alors la Coupe du Monde, bien sûr que j'y pense, parce que voilà, maintenant ça fait 3 fois de suite que j'ai été repris en équipe nationale, que j'ai été dans le groupe, j'ai joué les deux dernières fois, donc c'est sûr que je pense à la Coupe du Monde et voilà, ça dépendra aussi de mes prestations à moi, du choix que je vais faire dans un avenir proche et comme je l'ai dit, de mes prestations, si je continue à bien jouer, si je continue à progresser, à me mettre en valeur pour que l'entraîneur me remarque. Et voilà, c'est sûr qu'une Coupe du Monde, ça fait rêver, ça, j'y pense, oui. Je reçois une question de Johnny Waters. Comment te sens-tu étant devenu papa? Alors, je me sens très bien. Voilà, ma fille se porte très bien. Elle a eu 2 mois le 5 mai et elle fait ses nuits depuis 1 mois. Donc, voilà, ma femme et moi, on dort super bien la nuit et quand on se réveille, ben, c'est un bonheur de se réveiller avec sa fille à côté de soi et de profiter la journée avec elle. Donc voilà, on se sent très bien, on est très heureux et merci de la question. I got a question from Jeon. Who's the best dancer in the group? So the best dancer for me is Frankie Etchempong. He's an African boy and he has the rhythm in his blood, and he likes to dance a lot, really a lot. And he dances everywhere, even on the beach when he scores. So yeah, it's really funny. He's a funny guy, and yeah, it's also good to have someone like this in the team. And he dances really good. Yeah. Je reçois une question de Maxime. Yuri, peux-tu chanter ta chanson? Alors, non. Je connais les paroles, mais on me dit souvent que je chante comme une casserole, donc je vais pas vous faire ça. Ce serait dommage. Donc voilà, la chanson, j'espère que vous la chanterez encore souvent au stade, mais je vous préviens, c'est mieux que je la chante pas. Voilà. Alors, Daniel Dressen, le niveau de match étant parfois faible, comment expliquer ce stress ou cette peur de mal faire? Ben voilà, c'est en sachant qu'il nous reste 3 matchs, que c'est les playoffs. La pression est quand même assez forte sur nos épaules. Il y a tout le monde qui nous met un peu la pression parce que voilà, on a cette pression de devoir gagner à chaque match. On est underleg, donc on doit gagner mais bien jouer aussi. Et le fait que le jeu soit pas toujours aussi top, c'est aussi le fait qu'on essaye de se sécuriser, de d'abord bien défendre avant tout, d'essayer de garder le 0 derrière, parce que je pense que c'est le plus important et c'est ce que les grandes équipes essayent de faire aussi au jour d'aujourd'hui. Quand j'ai vu le match d'hier face à la Juventus contre Monaco, c'est quand même bien défendre d'abord et après essayer d'attaquer, d'essayer de trouver les bons espaces. Donc c'est assez difficile au jour d'aujourd'hui produire du beau jeu et de gagner les matchs 5-0. Donc voilà, le football a changé, le football est devenu plus physique, plus technique. Et voilà, il faut essayer d'aussi vivre avec son temps, essayer d'accepter la situation telle qu'elle est. Et voilà, il faut savoir aussi qu'en face, on a de très bons adversaires, donc c'est pas toujours évident de gagner 5-0 et de produire du beau jeu. Maintenant, on sait que pas tous les matchs sont bons, mais on essaye à chaque fois de se donner à fond, de faire notre mieux. Et voilà, en sachant qu'on a quand même une des meilleures défenses du championnat, ça veut dire qu'on fait quand même bien notre boulot défensivement. Et on essaye par moment d'essayer de marquer le goal qui est décisif. Et je pense que niveau efficacité, on n'a pas à se plaindre. Kevin Brulmans.
Hoe leven jullie als groep naar de match van zondag toe? Ik moet zeggen, zeer goed. Wij trainen goed. We hebben vandaag een pittige training achter de rug. De trainer maakt ons fysiek en mentaal klaar voor de strijd van zondag. Het gaat een heel moeilijke wedstrijd worden. En wij hopen ook op jullie steun om ons naar voren te duwen. Gregory van Meerbeek, sorry. Wie is de grootste plaagkop in de kleedkamer? Plaagkoppen in onze kleedkamer, er zijn er veel. Ik moet eerlijk toegeven dat er wel heel veel aan de top staan, maar het is altijd wel zeer komiek en niet echt stout tussen de groep. Het zijn gewoon kleine plagerijen, maar meer op het veld dan naast het veld, moet ik eerlijk toegeven. En als er iets met iemand gebeurt, dan lachen we er heel snel over. Noah Walle... Désolé. Es-tu sponsorisé par Nike? Oui. C'est clair, je pense que voilà, ça fait quand même 4 ans au jour d'aujourd'hui que je suis sponsorisé par Nike et voilà, de jour en jour, je sens leur confiance de faire de moi quelqu'un d'important dans leur sponsoring, donc c'est bien pour moi. Et voilà, maintenant je vais annoncer la dernière question. Donc voilà, je vais choisir une dernière question et après on va arrondir. Wat is het mooiste moment voor u bij RSCA van Evi Asselmans? Sorry. Mijn mooiste moment tot nu toe is het laatste landstitel geweest. Ik moet eerlijk toegeven dat het een grote, mooie sfeer was toen opeens het laatste fluitsignaal tegen Lokeren alle supporters naar ons toe liepen. Niet meer doen natuurlijk, want dat mag niet. En niet meer doen, maar het was wel een fantastische sfeer. Het was mijn eerste jaar toen ook en mijn eerste jaar kampioen worden bij de grote mannen bij Anderlecht, dat is toch wel fantastisch. We hebben dat ook goed gevierd. Ik was niet mee in de carré, maar ik had de dag erna wel school, dus ik heb een goede excuus gehad. Maar ik hoop dat het dit jaar nog zo gebeurt en dat we zondag wel kampioen worden in Brugge, dat zou wel tof zijn. Maar ik hoop dat we gewoon algemeen kampioen worden, want dat is toch wel een van de belangrijkste zaken in het voetbalwereld. Voilà. Dit was Juri Tielemans met jullie. Bedankt voor jullie vragen, het was zeer tof en tot de volgende keer.